Au cœur même de la France, dans la vallée de la Dordogne, se dresse le château de Fénelon, une forteresse majestueuse, avec une histoire sombre, entourée de légendes sanglantes. Ce château a été témoin de nombreux actes cruels commis par ses propriétaires, dont la soif de pouvoir et la cruauté ne laissaient aucune place à la pitié. Ici, entre ces murs, des décisions importantes ont été prises, mais aussi des actes terribles ont été commis. L'un des propriétaires les plus célèbres du château, le duc de Fénelon, est devenu connu non seulement pour son pouvoir, mais aussi pour ses cruelles représailles contre ceux qui osaient lui tenir tête. Le propriétaire du château, connu pour sa cruauté, inspirait la terreur non seulement à ses ennemis, mais aussi aux habitants des villages voisins. La légende raconte qu'il était obsédé par la quête de l'immortalité, pour laquelle il ne reculait devant rien, ni devant les efforts, ni devant les vies d'autrui. Il exécutait sans hésitation les rebelles, punissait ceux qui osèrent le critiquer, et son passe-temps favori était d'observer ses ennemis subir des tortures et des humiliations, tandis que leur sort était décidé par sa seule volonté. L'une des parties les plus sombres du château est ses caves, où le duc pratiquait d'horribles tortures. Ici, entre ces murs, les échos de la douleur et de la peur semblent encore flotter dans l'air. On raconte que parmi les habitants, des rumeurs circulèrent sur la manière dont le duc forçait ses ennemis à supplier pour leur vie, mais il n'y avait pas la moindre trace de pitié sur son visage. Un jour, selon les rumeurs, il aurait ordonné l'exécution d'une famille entière pour avoir osé critiquer son règne. Les corps furent dissimulés dans les souterrains, et bien que nombreux aient tenté de les retrouver, le château gardait jalousement son sombre secret. Après sa mort mystérieuse, les habitants du village pensèrent que les atrocités du duc avaient pris fin. Cependant, il s'est avéré que l'esprit maléfique n'avait jamais quitté Fénelon, même à ce jour. Dans les anciennes murailles du château, on entend encore des pas lourds, des cris déchirants et des rires sinistres qui ne s'éteignent qu'à l'aube. Selon la légende, c'est ainsi que le duc rappelle son droit sanglant sur ce lieu, maintenant le château dans une ombre éternelle. Les phénomènes deviennent particulièrement effrayants en automne, lorsque le château est enveloppé d'un épais brouillard et que des passants affirment avoir aperçu une silhouette mystérieuse en vieilles armures, debout sur la tour, scrutant les environs d'un regard glaçant le sang. On raconte qu'il cherche une nouvelle victime, et ceux qui osent le défier risquent de rester à jamais prisonniers des murs du château de Fénelon, rejoignant l'armée des âmes malheureuses condamnées à errer dans les couloirs du château. Le château de Fénelon se dresse encore aujourd'hui, mais ses murs, imprégnés des horreurs du passé, gardent la mémoire de la cruauté. Ses propriétaires, dotés d'un immense pouvoir, se sont enfoncés dans des représailles sanglantes, ne laissant derrière eux que les ombres de leurs actes. Certains mystères doivent rester dans le passé, mais les ombres de Fénelon vivront à jamais entre ces murs.